Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reçois Benoît de la boîte de jeux. Bonjour Benoît. Bonjour. Merci d'être là sur nos canapés. On va parler de toi, de la boîte de jeux, de vos nouveautés. Voilà, tu peux commencer par te présenter. Donc moi j'ai fondé la boîte de jeux en 2013. Je dirige la boîte de jeux, alors j'aime pas trop le terme parce que bon, je suis pas un très bon chef. T'es gérant. Ouais voilà, je suis gérant. Puis je développe les jeux avec les auteurs, je m'occupe de la stratégie commerciale. Trop bien. Des choix, des enjeux stratégiques pour la boîte de jeux. Ces deux gros jeux là, ouais. C'est les deux nouveaux bébés qui sont arrivés Exactement. dans la famille de la boîte de jeux. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Donc, on a It's a Wonderful Kingdom qu'on fait en coédition avec Ori Games, qui est un jeu de Frédéric Guérard illustré par Anthony Wolf. C'est un jeu dans la gamme It's a Wonderful World qui va reprendre une partie des mécaniques mais qui va proposer des nouveautés pour 2 joueurs solo ou 2 joueurs. Dont le split and trap. Voilà, une super mécanique, le split and trap. Moi j'adore. Voilà, c'est très à l'américaine, donc une mécanique, un nom, le split and trap. Et puis ça sonne bien, tu vois, c'est voilà. Canon. Et Malia Lands of Legends, qui est notre prochain gros jeu qu'on va faire sur Kickstarter. Ok. Un jeu d'aventure, des événements, il y a de la narration, de l'infiltration, du Trop combat, cool. des énigmes. Quand on fait une campagne de jeu de rôle, il n'y a pas que de la baston des mecs dans des salles. On essaie de le rendre accessible au plus grand nombre, que ce soit pas un jeu trop complexe avec trop de règles ou trop de choses comme ça. C'est quoi le process un peu comment t'en es... Tu t'es dit ok, c'est comme ça qu'on va financer nos jeux et ça va être ça notre manière de Comment on a travailler. commencé Kickstarter? Ouais. C'est parce qu'on n'avait pas de pognon. Nickel. Après un premier jeu que ça t'est avéré pas forcément un succès, ça c'est un euphémisme pour dire un échec, on n'avait plus trop d'argent et on s'est dit bon, on va faire un financement participatif. Et du coup le premier jour de l'ouverture pour la France, on a fait notre projet, on a levé 70 000 €, ce qui était énorme, on était vraiment super contents. Après on a fait notre premier jeu de pose d'ouvrier qui était un gros jeu à 50 €, alors pour une petite structure c'est assez compliqué à financer, à vendre. Donc on l'a fait sur KS, c'était Outlive qui a très bien marché, qu'ensuite il a bien marché en boutique aussi. Et on a fait plusieurs projets avec Ori Games sur Kickstarter, on a fait Clash of Rage, It's a Wonderful World, la deuxième itération d'It's a Wonderful World, It's a Wonderful Kingdom. Parce que Ori Games a bossé vachement avec la boîte de jeux en packager et aussi en coédition. Tout à fait. Donc à la base c'était Kickstarter parce que bon bah pas de sous et au final c'est un mécanisme et une manière de faire qui vous a plu quoi. C'est aussi une façon de financer nos projets et de financer notre activité. Le monde du jeu c'est pas un monde où il y a beaucoup de marge carrément. Pour personne, enfin je veux dire à un moment personne roule sur l'or, donc c'était une façon de pouvoir financer les projets et surtout de pouvoir avoir une rentabilité à la boîte qui permet de financer une structure comme la nôtre. T'as toujours voulu travailler dans le jeu ou pas du tout, ça s'est fait un petit peu par hasard, le petit background de Benoît? Avant j'étais en cabinet politique, je faisais de l'accompagnement des élus, j'avais un gros boulot, je faisais je sais pas 60 heures semaine et puis je jouais énormément à Magic. Je joue toujours énormément à Magic. C'est la porte d'entrée de beaucoup. Depuis qu'ils ont fait Magic Arena, c'est horrible tellement j'y joue. Magic the Gathering. Et je me suis dit tiens je vais faire mon jeu, je vais faire un deck building comme ça un week-end chez mes beaux-parents, je m'emmerdais. Et je me dis tiens des thèmes pas trop exploités, je vais faire un jeu deck building de zombies. Je connaissais pas, je me suis dit ça marche bien en film, il n'y en a pas en jeu alors qu'il y avait que ça, c'était la pire époque du zombie quoi. Donc je fais mon truc. Je fais mon proto et tout, il y avait genre 500 cartes, je l'amène chez des potes, on joue 4 heures, c'est horrible, on n'a même pas fait un quart de la partie, vraiment c'est nul. Mais du coup je me suis pas abandonné et à partir de là on a fait un proto, on a fait un jeu. Après j'ai réuni 2 potes de lycée, je leur ai dit regardez j'ai fait un jeu, il est cool, on joue. Et je leur dis tiens on va faire une boîte et on va éditer des jeux de société, ça a l'air facile. Non. Ok on fait ça, on met le pognon qu'il faut, on monte notre boîte, on fait notre jeu, on imprime 3000 boîtes. Et puis là on s'était pas dit qu'un jour il fallait les vendre. Et il m'avait dit à plein de moments mais t'as un distributeur, et je disais toujours un peu flou comme ça, ouais je suis sur le coup. Et moi je me disais faudrait peut-être que j'en cherche un. Je finis par galérer à trouver un distributeur qui m'en prend 500, j'en avais fait 3000 hein. Donc on avait 3 fois moins d'argent que quand on avait commencé au bout d'un an et demi. Et après on s'est mis sur Kickstarter et puis c'est parti. Et après j'ai plus refait de jeu à moi, je pense pour le bien de la communauté ludique. Et j'ai fait des jeux d'autres gens. C'est quoi le futur de la boîte de jeux? Donc là on a vendu une participation majoritaire au groupe Hachette. Donc on va travailler avec tous les autres studios du groupe Hachette, avec les distributeurs qu'il y a dans le groupe Hachette. C'est un aboutissement un peu pour nous et à la fois il nous laisse une totale liberté éditoriale, donc c'est super chouette. C'est vraiment continuer à faire ce que vous faites comme vous savez le faire, mais avec des soutiens. Ça a l'air bête, mais quand on est 6, on commence à gérer des questions de RH. Je m'étais jamais dit, je vais devoir gérer des gens, des questions de vacances, de RTT, est-ce que les contrats ils sont bien faits. Il faut faire un contrat. Comment on fait un contrat, et puis aussi avoir des potentialités en fait, de pouvoir, comme je te disais, monter des projets. Je sais pas si ça se fera, peut-être que dans 2 ans je regarderai ça et on l'aura jamais fait, mais de pouvoir aussi proposer des services
d'accompagnement vers Kickstarter pour d'autres éditeurs installés. Trop cool. Ils ont des fois des projets sur lesquels ils pourraient augmenter leur marge et donc leur capacité à faire des trucs super chouettes en passant par Kickstarter sans nuire à leur vente boutique. J'avais beaucoup de questions autour de ça et je me suis dit mais ouais, on pourrait le faire, on pourrait accompagner des gens quand les jeux on les aime bien. Des fois chez d'autres éditeurs, des jeux on se dit putain ils sont super chouettes, on aurait bien aimé les faire. Ouais. Et bah les accompagner pour que ce jeu-là il ait la meilleure chance possible en fait dans sa vie. Carrément, ça vend du rêve là. J'ai des petites étoiles dans les yeux en me disant oh là là, c'est trop bien. Merci beaucoup Benoît d'être venu, d'avoir papoté avec moi là. J'étais trop bien. J'aurais pu parler encore 2 heures, mais malheureusement c'est calme. On retrouve la boîte de jeux partout en boutique, sur internet. Les 2 gros projets là, les plus récents, c'est Wonderful Kingdom et Malia. Et puis voilà. Et ben merci beaucoup. Voilà, merci à toi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube de Regames. Ciao. C'est quoi un peu votre process pour choisir les jeux et choisir les projets? Moi je fais d'abord tout que des jeux médiocres. Bah nickel.